qu'il me soit permis, au nom du président Michel Joseph Martelly, du Premier ministre Evans Paul, de vous souhaiter la bienvenue au poste de directeur général à ce ministère, qui est en train de marquer des pas positifs dans le concert institutionnel du pays. Mesdames, Messieurs, Monsieur le directeur général, je tiens à vous dire que toutes les initiatives techniques à entreprendre se heurtent aux effets dévastateurs des changements climatiques. Pas un seul élément environnemental, qu'il s'agisse de l'eau, de la biodiversité, les ressources marines, bref, n'en est à l'abri. Autant dire, nous faisons face à la détérioration du cadre de vie haïtien, à une grande vulnérabilité par rapport aux risques et désastres naturels, etc. Il devient impératif que tous les acteurs nationaux et internationaux travaillent en synergie afin d'œuvrer convenablement à l'amélioration progressive de l'environnement du pays. Je m'attends à ce que vous apportiez tout le soutien qu'il faut dans la réforme que nous menons au ministère, que vous aidez le ministère à s'acquitter de ses différentes attributions, assurer son rôle de leadership dans la réhabilitation, la gestion environnementale. Vous êtes appelés à accompagner les différentes entités du ministère, les directeurs techniques, les directions départementales, les unités, les services. Pas d'approche clanique. Monsieur le directeur général, je termine mes propos en vous assurant que le président Martelly, le Premier ministre Paul et moi comptons beaucoup sur vous pour mener à bon port la barque de l'institution avec sérénité, éthique, compétence et loyauté dans le strict respect des lois en vigueur et les directives du gouvernement qui a fait de l'environnement l'un de ses axes prioritaires. Ma nomination au poste de directeur général durant la première décennie de l'avant, arrivée d'un événement, tant de changements, et mon installation en décembre, dernier mois de la décennie internationale d'action, DIA 2005-2015, prouve clairement combien notre mission est noble au sein de cette institution pour tenter de stopper le dérèglement climatique. Avec les recommandations de la 21e conférence de Paris, les compétences et les acquis de tous nos techniciens, l'environnement, non pas de la République d'Haïti, mais l'environnement de l'île d'Haïti, va connaître un nouvel essor à partir de la feuille de route que nous aurons à préparer pour les futurs responsables. Ilan Elver, rapporteur spécial de l'Organisation des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, a récemment déclaré ce qui suit, et je cite, « La hausse des températures et du niveau des mers, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que les inondations et les sécheresses ont un impact significatif sur le droit à l'alimentation. » Monsieur le ministre, on accuse souvent Haïti de son manque de capacité d'absorption. Je peux me permettre de dire à vous tous ici présents qu'on ne parviendra à rien comprendre du changement climatique si des mesures ne sont pas prises conjointement avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural de la DINEPA pour installer des équipements hydrométéorologiques dans tous nos bassins versants pour alimenter nos bases de données, les seuls qui seront capables de nous aider à bien cerner la problématique et d'agir en conséquence.
Les opinions sur le changement climatique tendent à correspondre aux convictions politiques dans de nombreux pays riches comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Australie. En tant que petit État insulaire de développement, Haïti doit profiter de cette opportunité pour apprendre et gagner de cette conférence à partir de ses activités qui doivent viser deux objectifs principaux. Premièrement, tenir ses engagements de réduction ou de limitation d'émissions de gaz à effet de serre. Deuxièmement, atteindre ses objectifs de développement durable en tant que pays en voie de développement. Ceci dit, l'environnement étant connu comme un patrimoine, sa bonne gestion ne doit être question d'intelligence et de volonté collective pour renforcer la sensibilisation, la formation et la capacité pour une meilleure connaissance des opportunités qui seront offertes par la 21e conférence de Paris à travers les projets et les programmes. Avec les ministres du gouvernement et pour le pays, nous devons conjuguer tous nos efforts pour développer des projets répondant aux problématiques nationales prioritaires en matière de gestion des ressources naturelles pour intégrer les priorités de plus haute importance concernant l'adéquation, environnement et développement durable dans les plans de développement nationaux. En espérant que ces propos vous auront permis de mieux prendre conscience de l'importance de l'environnement pour le devenir des pays de la planète, particulièrement les États insulaires, je vous exhorte donc à conjuguer nos efforts pour faire de notre terre un espace commun à nous tous et dont le futur ne dépend que de notre souci d'aller vers un monde décarboné pour mieux sécuriser la vie de nos petits-enfants.